Yo les gars, aujourd'hui c'est jour 33. Je fais la vidéo au même moment que je l'ai faite hier, donc c'est normal si j'ai les mêmes vêtements, le même cadre, etc. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler, je vais vous expliquer est-ce que je vais pouvoir sortir de mon drawdown ou pas, parce que vous le savez que je suis dans un gros drawdown. Et donc là, on va voir ça de manière plutôt mathématique, de savoir si c'est possible pour moi de sortir de mon drawdown. Enfin, de manière mathématique et surtout de manière à travers mes antécédents, à travers la première propre firme, parce que vous allez voir que j'étais dans un gros drawdown aussi, et à travers surtout mon plan de trading, etc. Donc on va pas perdre plus de temps que ça, on va aller pour le coup sur les graphiques. Hop, c'est bon, normalement vous avez mon graphique. Juste avant, on va se faire une petite revue, je pense, des marchés. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est jeudi 17h, enfin 16h30. Je vous avais parlé de pas mal d'opportunités, notamment NZD-USD, qui a l'air de faire un taf plutôt pas mal. Malheureusement, je l'ai pas chopé, c'était à... J'étais en train de... Je sais pas ce que je faisais à 11h, j'étais pas sur les graphiques pour le coup. Mais l'opportunité était assez sympathique, on voit qu'on avait une prolongation de la tendance baissière, on était revenu au niveau de la résistance oblique, on était revenu au niveau du 25% de Fibonacci. Quand on vient zoomer sur du 1 heure, on avait une pattern ici, une mini pattern, on a fait un double bottom ici. On voit que le RSI il diverge pas mal, il est en train de diverger comme il se doit. Euh, et au final, on a une belle cassure ici de cette pattern. Donc, on aurait pu choper l'opportunité à la cassure en mettant son stop loss sous les plus hauts. Donc, par exemple, ici, hop, en laissant de la marge pour pas forcer, pour essayer de ne pas se faire liquider et en mettant un objectif de target sur différentes zones. Je pense personnellement, il y a cette première zone-là qui me paraît assez forte, ou encore, pourquoi pas venir target cette zone-là qui est encore plus bas. Et on voit que l'objectif de ratio est assez intéressant, on a 7,6, et c'est un trade qui respecte le plan, j'ai pas mal de confirmations, on voit qu'on est dans la tendance. On a eu une première pattern de continuation, on est venu casser la pattern, on est venu faire un pullback de cette pattern en tant que qui était devenu résistance et qui était à la base support. On est revenu s'appuyer sur la résistance oblique, on est revenu sur le 25% de Fibonacci. On avait une pattern ici qui s'est dessinée de retournement, on avait une divergence sur le RSI, bref, beaucoup de confirmations. Malheureusement, je ne l'ai pas chopé, mais l'opportunité, si vous l'avez prise, tant mieux pour vous, elle est très sympathique. 4CHF, donc je me suis fait stop loss dessus, je me suis fait sortir. Honnêtement, j'ai été un peu agressif sur la position. Je dois le dire que j'ai été un peu agressif. J'ai voulu me positionner en fait au niveau du 50% de Fibonacci parce que pour moi le 50% me paraissait un élément clé. Si jamais on venait dépasser 50%, bah, on était vraiment dans un retournement potentiel de tendance. Et au final, bah, on a invalidé tous mes scénarios. On est venu casser. Donc on est venu casser premièrement ce niveau de résistance qui me paraissait être un niveau très puissant. On voit qu'on l'a vraiment bien cassé. On a cassé le 50% de Fibonacci. Donc j'assume ma perte. J'ai perdu 50 dollars. Enfin, non, j'ai perdu 0, je sais plus combien. Donc j'assume totalement ma perte. La tendance restait quand même bullish sur du court terme. On voit que bon, la tendance était haussière. J'ai voulu le tenter. Dommage, je me suis fait sortir. C'est le jeu. Maintenant, pour parler de Eurocad, donc évidemment là je ne fais pas de fondamental, hein. J'ai même pas vu le calendrier économique encore, enfin si je l'ai vu, mais pour ce qui allait suivre demain, je sais pas s'il y aura des grosses news. Eurocad, donc c'est assez long, c'est très très long même. Je pense que je vais commencer à prendre du profit partiel et j'ai déplacé à break-even premièrement, donc j'ai sécurisé mon point d'entrée pour être break-even. Et là on voit que le prix il a du mal, il peine à casser ce niveau de support. D'autant plus qu'il est en train de faire une pattern de compression qui est assez intéressante. On voit qu'on a un niveau de résistance oblique juste là. On a notre niveau de support ici qui est maintenu. Donc soit on pourrait casser à la baisse avec un fort mouvement, soit à l'inverse on pourrait casser à la hausse. Et j'assumerai de prendre mon break-even. Donc pour l'instant, ce qui est assez chiant, c'est qu'il revient en fait retester à chaque fois ces niveaux ici d'equal low ici. Il a pas envie, il a pas l'air d'être vraiment très motivé à casser en fait cette pattern baissière ici. On peut même l'avoir comme ça, on peut tracer ce niveau de support oblique. Donc honnêtement, l'opportunité est très longue, mais ça se comprend parce que quand on se met sur du daily, on voit qu'en fait le prix il est situé au-dessus enfin il est situé, il est vraiment à côté de la SMA 200, donc la Smooth Moving Average 200 lissée, qui est une moyenne mobile très forte en fait, si vous voulez. On voit que ça a été rejeté à pas mal de reprises ici. Donc là, c'est vrai qu'on est dans un point qui est un petit peu
une zone de pivot, je peux appeler ça comme ça. C'est pour ça que je vais pas forcément m'attarder sur la position. Je voulais même j'ai pensé à un moment à essayer de faire un add-in, donc d'ajouter une position si jamais le prix il venait vraiment bien casser ce niveau de support. Mais au final, je trouve que le risque n'en vaut pas la peine, même si, imaginons, je fais quelque chose comme ça, on voit qu'il y a un ratio de 3, donc qui rentre dans mon plan, mais je ne suis pas trop tenté d'essayer de add-in ce marché. Donc voilà, je pense qu'on a vu un petit peu les opportunités en revue que je vous avais présentées et dont je suis positionné pour cette semaine. Semaine où je n'ai pris qu'un trade, donc je respecte mon plan, il n'y a pas de souci sur ça, je cherche les 5 étoiles. Maintenant, on va voir un peu ma propre firme. Comme vous le savez, je suis dans un drawdown qui est assez conséquent. Si on va regarder donc sur la 50 000 phase 2 que j'ai actuellement, je suis dans un drawdown de 5%, ce qui est relativement énorme. Et j'ai même eu, je sais pas c'est où, attendez. Je ne sais pas c'est où, je crois que c'est sur celle-là peut-être. D'ailleurs, cette vidéo-là, en vrai, je suis pas très fier parce que le titre est un peu trompeur. La pire injustice pour un trader, en réalité, je me suis juste pris un spread et bon, la vidéo n'a pas trop d'intérêt, je trouve. Mais bref, je sais plus c'est dans quelle vidéo. Mais bah, on me disait pourquoi tu ne changes pas de propre firme et tu lâches ton drawdown. Il y a même des personnes qui me disaient tu vas jamais remonter 5%, c'est beaucoup trop huge, beaucoup trop énorme. Et donc on m'a posé la question pourquoi es-tu encore sur ton 5%? La réalité les gars c'est que je vais vous expliquer tout ça. Déjà premièrement je le fais pour m'entraîner. Je suis pas, j'ai un peu conscience que là actuellement ça va être compliqué pour moi de réussir à la passer ou alors ça va prendre beaucoup de temps, énormément de temps. Beaucoup de temps. Mais surtout, ce que je vais vous dire, les gars, c'est qu'on va analyser la 48, la 50, la phase 1. Je vous avais déjà montré cette analyse juste là. Mais là, je vais vraiment vous la remontrer en détail et vous allez comprendre quelque chose. On va faire un peu de maths très simple. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être des maths très complexes. On va se positionner, on va se mettre là. Hop, 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 hop. Donc voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, les gars, c'est que dans cette phase que j'avais prise donc dans ma phase 1, je vous avais expliqué que j'avais galéré pendant une grosse période, j'avais rangé en tendance baissière et est venu un moment où en fait c'était un gros pivot, là on le voit pas, mais il y a eu une énorme hausse en fait qui s'est passée sur 9 jours, les gars. Sur 9 jours, ça a commencé donc, on va prendre le point le plus bas qui est ici. Oups, qui est donc ici, et le point le plus haut qui est ici, et le point le plus bas, il est noté à 49 500. Ok, donc en gros, pour vous expliquer ça plutôt simplement, mon point le plus bas était à 49 500, d'accord? Donc soit moins 1%. Désolé, j'écris mal, hein, c'est un peu complexe d'écrire avec la souris. Et mon point le plus haut, lui, était du coup à l'objectif qui a été atteint, qui était donc de 54 000. On va arrondir parce que j'étais 54 080, mais bon, on va arrondir à 54 000, qui est donc du coup plus 8%. Et donc, attendez, je vais mettre le pourcent. Et donc déjà, ce qu'il faut vraiment comprendre là-dedans, c'est que ça s'est déroulé sur 9 jours. Donc en fait, en 9 jours, les gars, vous allez voir pourquoi en fait, je sais que j'ai des- des lacunes pour tenir la propre firme, mais il y a une phase où souvent c'est la phase explosive. Et donc là, sur 9 jours, j'ai réalisé, si jamais on fait le delta, hein, le fameux delta, enfin la soustraction, si on fait donc on soustrait un 54 500. Ah non, pardon. 54 000 tout pile. Oui, non, c'est pas 54 500. J'ai mis 54 500, mais non. 54 000 moins 49 500. Ce qui nous donne 4 500. Ok. Donc 4 500. Donc j'ai réussi à réaliser en l'équivalent de 9 jours 4 500 dollars. Ok. 4 500 dollars qui est sur une 50 000 équivaut à 9%. D'accord? 9%. Donc en gros, en 9 jours, j'ai réalisé 9%. Vous allez vous dire déjà que c'est une belle performance, mais c'est pas ça la réalité. C'est qu'en fait, c'est 9%, mais ce n'est pas 9R.
Euh, Pourquoi? Bah parce qu'en fait, j'étais considéré enfin, j'étais en drawdown parce que à la base, j'étais monté, pour ceux qui se souviennent, au mois d'août, j'étais monté à 53 300 et au final, j'ai tout redescendu, je suis redescendu à 50 000. Donc en fait, j'étais pratiquement à moins 7% en positif. Donc je me suis positionné en drawdown, donc j'ai diminué mon risque par deux et à cette période-là, donc au moment où j'ai fait l'explosion là, où j'ai atteint mon objectif, euh, oula, attendez, où j'ai atteint l'objectif, j'étais à 0,25% de risque par trade. Vous allez comprendre tout ça, les gars. Donc, en gros, je risquais 0,25% de mon capital, soit du coup l'équivalent de 125 dollars. Mes 1, ils sont vraiment dégueulasses. Donc, en gros, je risquais 125 dollars. Hop, on va se mettre à droite. Je risquais 125 dollars et j'ai atteint du coup 4500 dollars. Vous allez comprendre tout ça. Ce qui signifie qu'en gros, j'ai réalisé du coup 9%, mais 9% x 3. Donc en fait, j'ai réalisé l'équivalent, si vous voulez, de 27%. Enfin, 27 R, pardon. Donc les gars, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est une performance qui est quand même, on va dire, assez conséquente. Réaliser 27% en l'équivalent de 9 jours, ce qui donc m'a donné mon ratio pile poil de mes 9%. Je devais atteindre 8% à break-even, et vu que j'étais à moins 1%, ça me fait 9%. Et si jamais j'aurais risqué 1%, bah oui, j'aurais pris 27%. Enfin, j'aurais pris plus 27%, mais bon, sur 8% d'objectif, il n'y a pas trop d'intérêt, on va dire, on s'en fout. Et tout ça, je l'avais réalisé, je crois, sur deux trades que je vous avais déjà expliqué, hein. Je vais vous mettre une vidéo, enfin la vidéo qui était où j'ai réalisé ça. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il y a des personnes qui m'ont dit, ouais, mais tu devrais lâcher la prop firme parce que si jamais on va sur ma prop firme qui est actuelle, où je suis dans un drawdown conséquent, énorme, je dois réaliser actuellement 10%, ce qui est plus que ce que je devais réaliser en fait avec mon objectif là. Étant donné que je suis à moins 5% à l'heure actuelle et que mon objectif est à plus 5%. Donc je dois réaliser plus 10%. Sachant que actuellement je risque même pas 0,5, mais je risque 0,125. J'ai diminué mon risque par encore une fois par deux. Euh, et c'est pour ça qu'en réalité, c'est la situation dans laquelle je suis, elle est assez complexe parce que je sais que il suffit qu'il y ait une opportunité ou deux trades et que je manage correctement en faisant des add-ins, etc. Enfin, en faisant des add-ins, si jamais les add-ins se présentent. Mais il suffit une ou deux opportunités pour revenir à break-even et pour ensuite atteindre mon objectif de 5%. Parce qu'évidemment, ça va être exponentiel. Si jamais je reviens à break-even, je vais remultiplier mon risque par 2, par 3, voire même par 3, je vais revenir à 1%, voire 0,5%. Donc là, je suis à 0,25%. Donc en fait, moi, si vous voulez, mon idée, enfin mon idée, comment puis-je faire pour survivre à ce drawdown-là, c'est tout simplement la patience. La patience. Je peux que vous dire que ce que je dois avoir à l'heure actuelle pour réussir et pour valider ma 50 000, c'est la patience et c'est aussi le fait de prendre des bons trades. Parce que si jamais on re-regarde cette équation là que je vous ai faite là, hop, on va enlever ça. Donc cette équation là, qui est quand même assez entre guillemets énorme, dans le sens où j'ai réalisé 27 R en 9 jours, donc qui est égal à 27, enfin à 9%, mais tout ça sur une durée de 9 jours sur deux trades. C'était où? Si on regarde sur les statistiques de ma propre firme, Trade History, et qu'on met les plus récents, on voit, hein, c'est toute cette période-là en fait. Où en gros j'avais pris du profit split, mais c'était à ce moment-là, si vous voulez, là on se dit il y a 1300 dollars qui équivaut à peu près à 3%, on va dire, 2,3, 2,3%, enfin 2,6%, pardon. Euh, mais en fait, le problème c'est que je risquais 0,25 les gars. Donc en fait, c'est multiplié par 3 tout ça là, dans la théorie. Et en fait, c'est ces trades-là, parce que si on compte là, il y a 1300, là il y a 1000, donc 2300, là il y a 1000, on va arrondir parce qu'il y avait d'autres trades, etc. Donc 2300, euh, enfin 3000, bref, plus là j'avais pris sur NZDJ Pure, etc. Même là j'avais pris de bons trades. Mais en fait, c'était une période, si vous voulez, où j'ai réussi. Et en fait, en tout cas,
moi ce que je pense personnellement à mon compte et je connais ma manière de trader. Je vais juste avoir besoin d'une période où je vais réussir un trade, voire deux trades pour déjà revenir à break-even et ensuite de ça, je vais enchaîner, etc. Donc c'est pour ça que à mes yeux, ma propre firme, même si je suis à -5, ce qui est relativement grand, je le répète encore une fois, je pense que je peux survivre à ce drawdown-là. Et si jamais je ne survis pas, c'est pas grave, parce que j'aurais fait des calculs, enfin, j'aurais tout fait en sorte pour réussir à survivre. Mais si je réussis pas, bah tant pis. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais rien faire. Je vais assumer avoir perdu la propre firme et je vais en reprendre une. Ou alors avant, non, j'ai déjà fait. De toute façon, je vous ai expliqué quel était tout mon process sur Miro pour ceux qui avaient vu. Mais non, non, je vais certainement refaire du backtesting, etc. En tout cas, voilà, les gars, je pense personnellement que je peux y arriver. C'est très complexe. Je suis dans une situation qui est très, très, très délicate. J'ai pris énormément de trades. J'ai fait beaucoup de dingueries. C'était au mois de décembre et au mois de novembre. J'ai pris pas mal de trades qui n'avaient pas du tout lieu d'être pris. Donc voilà, l'avenir nous le dira de toute façon. En tout cas, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Et puis nous, on se dit à demain.